Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver une nouvelle fois ici. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes conférencier, pasteur et bien sûr chroniqueur radio. Vous nous accompagnez régulièrement tout au long de cette série Vers d'autres cieux à travers des réflexions que vous tirez de la Bible. Aujourd'hui, quel est le sujet que vous avez choisi, Pierre Péchou ? J'ai choisi de vous partager la rencontre unique que Jésus a eue avec Hérode. Hérode était gouverneur de la Galilée et la rencontre a lieu juste avant la crucifixion de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe Alors, la majorité des rencontres que nous pouvons partager à travers les textes bibliques sont des choses très positives. C'est la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu. Il nous est arrivé de temps en temps de parler de rencontres moins heureuses et celle-ci en fait partie. L'histoire nous est racontée dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et c'est une petite histoire qui va des versets 6 au verset 12. Alors pourquoi je l'ai choisie si, comme je vous le dis, elle n'est pas heureuse ? Je pense à une expression populaire quand on dit « ah ben il n'y a pas de miracle », pour expliquer qu'en fin de compte, voilà, les choses se sont passées de telle manière parce qu'il n'y a pas de miracle. Alors c'est un peu bizarre pour moi d'utiliser cette expression parce que, encore une fois, à ce micro, plusieurs fois nous avons vu ensemble la puissance de Dieu, l'amour de Dieu se révéler à travers des miracles. Mais je crois que cette expression qu'on emploie de façon populaire, on veut dire quand on dit il n'y a pas de miracle, c'est il n'y a rien de magique. Voilà, il faut faire les choses, ça se fera pas tout seul, il n'y a pas de miracle, en fait il n'y a rien de magique. Et dans ce sens-là, je l'emploie pour cette rencontre. Il y a des petits éléments dans le texte qui pourraient nous laisser croire que la rencontre va aboutir à quelque chose de beau. Le verset 8 nous dit « Lorsque Hérode vit Jésus, il se réjouit grandement. Depuis longtemps, en effet, il voulait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir produire quelques signes. » Alors, le début, quels signes, ce sont des miracles. Oui, mais le début, ça va plutôt dans un sens positif. Le fait qu'Hérode se réjouisse de voir Jésus, on dit « Ah, ben c'est bien, parce qu'il a sûrement une demande. Il avait entendu parler de lui. » Ça, tout ça, c'est bien. Et puis, quand même, le verset finit en disant « Il espérait lui voir faire quelques signes. » Et puis là, tout doucement, on va comprendre en fait que c'est presque un animal de foire, Jésus. C'est une curiosité, quoi. C'est une curiosité. Le contexte, c'est un temps de jugement. Hein. Je répète, Jésus va être crucifié dans quelques heures. Jésus vient de quitter Pilate, qui a décidé de ne pas s'en occuper en quelque sorte. Il renvoie le paquet à Hérode, bien content de s'en débarrasser. Hérode et Pilate sont des ennemis. Et donc on a ce Jésus en présence d'Hérode, le verset que je viens de lire, et l'histoire continue comme ça. Hérode interrogea longtemps, mais Jésus ne lui répondit rien. Et là on peut être surpris par le silence de Jésus. Oui, pourquoi est-ce qu'il se comporte de cette manière-là, Jésus ? C'est ce comportement de Jésus qui va m'amener à dire que rien n'est magique en fait, dans le sens où voilà, il n'y a pas de miracle, mais dans le sens où rien n'est magique. C'est pas automatique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui me motive à aller vers Jésus ? Parce que tout de suite après, on sait que les Juifs ont accompagné Jésus, les Juifs qui accusaient Jésus. Le texte nous dit que les grands prêtres, les scribes étaient là, l'accusaient avec violence. Alors Hérode aussi, avec ses gardes, le traita avec mépris. Ils se moquèrent de lui, le revêtirent d'un habit resplendissant et le renvoyèrent à Pilate. Et ça finit comme ça, et alors on en sourirait presque. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. En tout cas, c'est marrant de voir comment ce texte se finit, mais c'est en même temps dramatique. Choisir ce texte, choisir de partager ce texte, c'est une forme d'interpellation. Je lis ce texte et je suis content qu'Hérode se réjouisse de voir Jésus. Et puis je suis surpris du fait que Jésus ne réponde pas. Et puis je vois après que Hérode, avec ses gardes, se moque de Jésus, le traite avec mépris. Alors soit je pense que c'est le silence de Jésus qui va provoquer ça, soit je réalise en fait que la motivation d'Hérode n'est pas la bonne. Et Jésus se tait parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de rencontre qui est vraiment voulue par Hérode. Je parlais tout à l'heure d'un objet de foire, c'est peut-être un peu violent, mais ça me fait vraiment penser à ça. J'espère qu'il va produire quelques miracles. Alors c'est la première fois que Jésus rencontre Hérode, mais Hérode, nous connaissons le personnage parce que 3 ans auparavant, il a fait décapiter Jean-Baptiste. Donc c'est un personnage violent. C'est un personnage qui a déjà entendu parler de tout ce que Jésus a fait, mais qui en fait ne va pas laisser son cœur être touché. Alors, ne croyons quand même pas que si nous nous réjouissons d'aller à la rencontre de Jésus, nous pourrions être confrontés juste au silence de Jésus, mais simplement serions interpellés sur nos motivations profondes.
On va vers Jésus pour rencontrer une personne, pas juste pour qu'il produise des miracles ou des choses extraordinaires. Autrement, notre vraie nature se dévoile et on se met à se moquer de lui. Alors voilà, soyons simplement peut-être sensibles à ce texte, à la qualité de notre rencontre, et entendons bien qu'une promesse existe, que Jésus accueille tous ceux qui viennent à lui. Si on ne vient pas juste pour être étonné par Jésus, Jésus prononcera des paroles de vie qui s'adresseront à chacun d'entre nous.